Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rentre à la maison dans ce froid glacial, mais je vais faire une petite vidéo avant de rentrer à la maison. Et ce pour vous partager un petit message qui est votre identité. Franchement, dans ce monde de l'entrepreneuriat, on se rend compte que c'est l'identité qui fait tout. C'est pas les tactiques marketing, les tactiques de vente, c'est pas la façon de communiquer avec vos clients. Désolée, je suis essoufflée parce que j'ai marché depuis un moment. Mais ce que je me suis rendu compte dans ce monde d'entrepreneuriat, dans ce monde où on veut sortir du moule, c'est votre identité qui fait tout. Si vous n'avez pas la bonne identité, si vous n'êtes pas quelqu'un qui sort de sa zone de confort, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir qu'on a été endoctriné, programmé depuis le jeune âge à rentrer dans un moule et que ce moule-là, c'était un moule où tu dois aller à l'école, avoir des bonnes notes et avoir un bon boulot, tout ça, acheter ta maison, te marier et puis être à la retraite et puis on connaît la fin. Mais pour ceux ou celles qui veulent plus de cette vie, eh bien il faut sortir de ce moule, de cette identité qu'on nous a forgée depuis trop longtemps. Et ça demande une nouvelle identité. Maintenant, pour certains ou certaines vont me dire, mais quelle identité? C'est une bonne question. Parce que l'identité qu'il vous faut, eh ben, c'est une identité que vous avez toujours eue. Mais que malheureusement, la société a tout fait pour qu'elle s'efface petit à petit, pour qu'on n'ait aucune reconnaissance ou aucune connaissance de cette identité qui nous a complètement fait sortir de ce moule que cette identité originale nous a été donnée. Et cette identité, eh bien, elle vient de Dieu. Cette identité, elle vient pas de la société, elle vient pas de votre mère, de vos parents, elle vient pas même de vous. Cette identité, elle vient de Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu nous a forgés pour une destinée divine. Et si on sort de cette identité, on sort de cette destinée et on n'est plus en alignement avec ce que Dieu voulait qu'on fasse au départ. Et on se retrouve perdu. On se retrouve à se poser des questions, à se dire mais pourquoi je suis sur cette terre? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est en accord avec moi-même? Ou est-ce que, voilà, est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que je marie la bonne personne? Est-ce que je postule au bon taf? Est-ce que la vie que je mène, c'est la vie qui a été faite pour moi en fait? On se pose plein de questions. Et on se pose plein de questions parce que on n'a pas cette identité, ou on n'a plus, je dirais, cette identité. Donc, moi, je vous conseille, un grand conseil, parce que moi, je suis passée par là, et c'est pour ça que je donne ces conseils maintenant. C'est pour ça que j'aide les personnes qui sont en quête de trouver leur identité, de trouver cette identité, de retrouver cette identité. Parce que cette identité, elle est dormante en fait. Cette identité, elle est dormante en soi. Elle a été dormante depuis peut-être des décennies, peut-être des années, peut-être des mois, tout dépend. Mais cette identité, il faut qu'elle s'éveille. Et pour qu'elle s'éveille, il faut une transformation de l'esprit. Sans ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé à tous à travers le monde pour qu'on le reçoive et pour qu'il nous réapprenne ce qu'on a perdu. Donc je vais vous dire, cette identité, il faut simplement l'éveiller. Et cette identité s'éveille par tout simplement les Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on est perdu. Donc, vous allez me dire, ok, mais comment
on fait pour que cet Saint-Esprit qui est en soi s'éveille? Bonne question, encore une fois. Eh bien, je vais vous le dire. Le fait d'éveiller cette identité, ça se fait par... Et j'ai passé de l'autre côté, parce que je me suis rendu compte que j'ai pris le mauvais chemin. Le fait d'éveiller cette identité se fait par... tout simplement par rapport à la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. C'est très simple, mais rien n'est compliqué avec Dieu. Et lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu, les choses changent. Alors, pour ceux qui connaissent la Bible et ceux qui l'ont déjà lu, c'est un livre compliqué. C'est pas simple. Je disais que Dieu est simple, mais la Bible, elle est compliquée. Et pourquoi elle est compliquée? Parce que il faut que Dieu vous amène à un endroit où vous allez recevoir l'esprit de la révélation. Et cet esprit, il ne vient que de Dieu. Il ne vient que de Dieu. Et quand je dis il ne vient que de Dieu, il vient d'une personne qui a Jésus en lui ou en elle. Donc cet esprit de révélation, elle se fait. Il se fait. Cet esprit de révélation, il s'éveille par la lecture et par l'étude, surtout, je dirais, ce qu'on peut lire mais ne pas étudier, mais je dirais par l'étude de la bonne parole. Et c'est simplement là que les choses vont changer pour vous. Votre esprit va commencer à se transformer, vous allez voir les choses différemment, vous allez commencer à parler différemment, vous allez commencer à vous projeter différemment dans cette société qui n'est pas là où vous devez être en matière d'esprit. Mais cette révélation, qui est une révélation divine, c'est la révélation qui vous amènera à transformer votre esprit et à éveiller ce qu'il y a en vous, cette destinée qui est là, qui a toujours été là, mais qui a été dormante. Donc, petit conseil avant que je ne finisse cette vidéo, parce que je reviens chez moi. Petit conseil, c'est déjà vous dire que cette destinée divine, elle est en soi. Elle n'est pas à l'extérieur, tout vient de l'intérieur. D'accord? Et le fait qu'on manifeste, en fait, quoi que ce soit qui est à l'intérieur de nous, eh bien ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ok? Donc, petit conseil, si vous voulez trouver votre destinée divine, et je vous encourage pour ne plus perdre de temps, je vous dirais tout simplement, désolée, il y a tellement de trucs sur la route et il fait super froid. Mais pour retrouver cette destinée divine qui a été dormante depuis des années, je vous conseillerais de commencer à lire la Bible. Et cette étude et cette lecture de la Bible vous amènera là où Dieu veut que vous soyez. N'hésitez pas, ne perdez pas de temps. Dieu a trop attendu, mais il est toujours là pour vous et il n'est jamais trop tard. Ok, je vous dis à la prochaine. Ciao.